toujours dur au deuxième set. Ouais, même au premier en fait. Ouais, j'ai eu un coup de barre physique. J'étais en manque d'oxygène. Ça n'allait pas très bien. Vous avez bien démarré pourtant. Ouais, j'ai bien démarré, il a fait un peu de fautes, je trouve, 2-3 fautes par-ci par-là, qui m'a permis de gagner des jeux. Et un coup de barre physique qui. Voilà, du coup, je me plaçais beaucoup moins bien, je faisais plus de fautes. Voilà. Mais c'est marrant parce que dans le deuxième set, même s'il y avait 3-1, 4-1, vous vous sentez à tout moment capable de revenir. Mais en fait, dès que j'avais une petite pause pour m'asseoir ou que ce soit, les deux prochains points, ça allait. Et ensuite, dès que je courais un peu, en fin de compte, c'est en mode oxygène. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis bien hydraté, j'ai bien mangé tout ça, mais peut-être aussi sûrement un peu de stress. Il fait chaud ici pour jouer quand même. Il y a un bon joueur en face aussi. Puis effectivement, oui, bien sûr, il y a un bon joueur en face. Ça l'aide pas. Et l'accumulation de vos matchs successifs. Bon, j'ai joué samedi, j'ai gagné en 3-7, j'ai joué hier, c'était pas évident non plus. Et aujourd'hui, encore moins évident, donc forcément, ça n'a pas aidé. Mais bon, après, il ne fait pas de faute, il faut essayer de créer du jeu, il faut tenter, il faut prendre des risques, et forcément, tu fais des fautes. Physiquement, c'était quelque chose, ce joueur, par rapport à son niveau On n'a pas trop pu voir, quoi. Il y a eu 6-4-6-1, il aurait fallu faire un 3-7 ou l'emmener plus haut, franchement, pour voir un peu, quoi. Voilà. Sur un match, est-ce que ça change finalement beaucoup de choses de ce que tu connais en challenger ou à des niveaux moindres? Je vous dis, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu jouer à la télé de ça, mais concrètement, il frappe pas plus fort que moi dans la balle, dans le jeu. Je veux dire, tu peux jouer avec lui, tu peux faire des échanges et sur un autre match, je pense qu'il peut avoir la place, quoi. Sur un match, on ne sait jamais, il peut tout se passer, quoi. Mais bon, aujourd'hui, On avait déjà parlé, mais tu disais qu'il n'y avait pas une si grande différence que ça entre ce type de joueur et toi, et finalement, c'est quoi qui fait toute la différence? Clairement, d'un match à l'autre, on ne sait pas. Regarde, j'ai joué contre Chardy, je perds 6-4 au 3ème il y a un mois, il est 30 mondial. Je bats juste avant Andourar qui est 50 mondial. Là, je perds, il est 40 mondial, 6-4-6-1. D'un match à l'autre, ça diffère des jeux. Il y a des jeux que j'aime plus jouer, d'autres un peu moins. Contre un joueur comme ça, il faut être agressif, il faut avoir un gros coup fort pour le battre. Moi j'ai pas trop de gros coups forts, j'ai pas non plus de gros coups faibles. Je suis un peu complet, donc voilà, quand on met comme ça, il faut vraiment avoir un gros coup fort pour le battre. Je pense que c'est ce qui va manquer aujourd'hui. Un bon service par exemple. J'ai été un peu trop irrégulier en première balle. Une sorte de petite frustration de ne pas avoir pu avoir défendre tes chances à fond étant donné ce petit moins bien physique. C'est clair, ouais. J'aurais vraiment aimé faire un meilleur score déjà, l'emmener aller à 5-5 dans le premier ou un truc comme ça. J'aurais aimé le faire vite un peu plus. Votre bilan de cet Open? Écoutez, bien, j'ai eu un premier tour où c'était du 50-50, j'ai gagné. Donc très bien. Ensuite je joue un mec, si je perds, tout le monde dit que c'est normal. Si je gagne, tout le monde dit que c'est incroyable. Donc j'ai perdu, c'est normal. Donc je fais un open satisfaisant, quoi. Une année 2015? Année 2015, un peu bizarre, ouais. C'est vrai que j'ai fait 6 mois d'ATP, j'ai arrêté. Et ensuite j'ai fait que les tournois français. Je me consacre là-dessus maintenant. Ouais, t'as essayé de prendre un petit peu plus de recul peut-être Ouais, sur la pratique. un peu de recul, ouais. La TP me coûtait vraiment beaucoup, très cher et j'ai décidé d'arrêter et j'ai commencé à me dire que je voulais commencer à gagner ma vie et faire avec moi français comme Caen par exemple ou Rouen qui s'est passé il y a un mois, ça me permet de gagner ma vie et c'est deux objectifs mais tout aussi plaisants, quoi. Comment t'envisages la saison 2016 alors? Écoutez, je vais faire les CNGT. En France en fait il y a des circuits, il y a un circuit des tournois français, des gros tournois français comme Caen par exemple et je pense que je vais tous les faire. D'accord. Et c'est quelle périodicité alors? C'est tous les. Il y en a toutes les semaines en fait. D'accord. Voilà. Donc tu vas continuer quand même de faire du tennis? Complètement, toutes les semaines, tous les week-ends. Par exemple, je fais Dijon et Chartres avant la fin de l'année là. Je rentre en quart à Dijon, à Chartres je vais rentrer en 8ème. Il y a des gros joueurs, comme Roger Vasselin ou Père qui peuvent le faire. Donc on joue quand même des gros joueurs. Ça nous permet de gagner un niveau assez bon, quoi. Ouais. Et c'est fini pour toi le circuit? Pour l'instant oui, mais bon,
personne ne me dit que dans 4 ans j'aurai envie d'y retourner, quoi. Pour l'instant, oui, j'ai pas trop envie d'y retourner, quoi. Après, je vais faire Bagnole de l'Orne parce que c'est chez moi, c'est à côté. S'il y a un creux un week-end, si j'ai pas de tournoi français, je vais faire un futur, sûrement, voilà, quoi. D'accord. Mais tu continues, tes joueurs professionnels, tu le restes ou pas? Ah oui, complètement. Là, je Il n'y a m'entraîne. pas de reconversion Non, là, je m'entraîne tous les jours dur. Voilà, je me suis entraîné dur pendant je sais pas combien d'années. Maintenant, j'ai envie de rentabiliser ce niveau de jeu que j'ai eu, quoi. Donc, non, je continue à jouer, à m'entraîner sérieusement et à être compétitif, quoi. Merci. Je reviens juste sur l'Open. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux fans qui ont été nombreux et qui t'ont vraiment poussé rien que ce soir contre Tony Robredo? Ouais, c'est vrai que quand je joue à Caen, c'est vraiment génial d'avoir voilà, tous ces fans, entre guillemets, ces potes, sa famille qui viennent nous encourager, quoi. Et forcément, je tiens à les remercier. Voilà, c'était génial, j'adore jouer dans ces conditions, même si c'est un peu stressant. Et voilà, ce que j'ai à leur dire, c'est que je les remercie et j'espère vraiment qu'ils reviendront la prochaine et moi aussi.